Qui est le plus grand footballeur de tous les temps? Ou quel joueur a atteint la meilleure version de lui-même à son apogée? Certains diront Lionel Messi, d'autres Cristiano Ronaldo. Et le débat inclut des noms comme Maradona, Pelé, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Neymar et bien d'autres, y compris des figures historiques telles qu'Alfredo Di Stefano. Mais y a-t-il déjà eu un joueur qui a surpassé tous les autres à son meilleur niveau absolu? Nous ne parlons pas de la carrière entière d'un joueur. Après tout, on pourrait dire que Messi possède la carrière la plus titrée ou que la Coupe du Monde 1986 de Maradona a été la plus grande performance individuelle de l'histoire du tournoi. Certains affirment que la domination de Pelé dans les années 1960 était inégalée. Cependant, dans cette série de vidéos, nous chercherons à déterminer objectivement quel joueur a atteint la meilleure version de lui-même à son apogée. Pour y parvenir, nous diviserons l'analyse en différents chapitres, chacun consacré à une version spécifique d'un joueur. Nous avons plus de 100 versions à examiner, comme Cristiano Ronaldo en 2008, Neymar en 2013, Griezmann en 2018, ainsi que les meilleures années d'un joueur ayant brillé à Chelsea. Notre méthodologie consiste à évaluer et analyser les statistiques, les séquences de matchs et les meilleurs moments d'une saison spécifique pour chaque joueur. Nous mesurons des paramètres clés tels que la vitesse, la finition, le jeu de tête, la personnalité et la vision, entre autres. Sur la base de ces critères, nous établirons un classement mondial afin de déterminer quel footballeur a eu la meilleure version de lui-même dans l'histoire. L'aspect le plus passionnant est que nous ne donnerons pas seulement notre propre avis. Les spectateurs auront également l'opportunité de participer via les commentaires. Vos évaluations et opinions seront intégrées dans une base de données avec des classements et tableaux de bord en constante évolution. Si des débats surgissent sur le fait qu'un joueur mérite une note plus élevée ou plus basse, nous pourrons l'ajuster dans les épisodes futurs, garantissant ainsi un classement dynamique et actualisé. En plus de cette série, nous analyserons également d'autres sujets tels que le plus grand club de tous les temps, la meilleure équipe nationale et le plus grand match de l'histoire. Chacune de ces séries offrira une analyse approfondie et un débat captivant sur le monde du football. Si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette série passionnante. Dans le premier épisode, nous analyserons la saison 2005 à 2006 de Lionel Messi afin de mieux comprendre la méthodologie et d'établir les paramètres d'évaluation initiaux. Chaque joueur sera évalué selon des attributs tels que la vitesse, l'accélération, le positionnement, la passe, le jeu de tête, le saut, le contrôle du ballon, et bien plus encore. De plus, des bonus seront attribués en fonction des titres remportés et des buts marqués selon la position du joueur. Les défenseurs comme Cannavaro ou Sergio Ramos seront évalués avec des critères différents, tels que les passes longues, les tacles et les capacités défensives, tandis que les gardiens de but seront jugés selon des attributs spécifiques à leur poste. Par exemple, nous pourrons analyser si la meilleure version de Manuel Neuer dépasse celle de Philippe Lahm, même s'il jouait à des postes différents. L'objectif est de déterminer quel joueur a été le plus influent et dominant à son apogée, non seulement dans sa position spécifique, mais aussi dans un classement général où toutes les positions et tous les joueurs de l'histoire sont en compétition. Pour commencer, nous évaluerons la saison 2005 à 2006 de Lionel Messi et analyserons ses performances durant cette période. Pour cela, nous consulterons notre site de référence, Transfermarkt, où nous examinerons ses statistiques et sa carrière lors de cette campagne. Lors de la saison 2005 à 2006, Messi a disputé 17 matchs de championnat, 6 en Ligue des Champions et 2 en Coupe du Roi. Au total, il a inscrit 8 buts, 6 en Liga, 1 en Coupe du Roi et 1 en Ligue des Champions. Il a également délivré 3 passes décisives, 2 en Ligue des Champions et 1 en Coupe du Roi. À presque 20 ans, Messi avait déjà un impact significatif au FC Barcelone, disputant environ la moitié des matchs de l'équipe cette saison-là. Cependant, sa campagne a été interrompue par une blessure lors d'un match de Ligue des Champions contre Chelsea. Il a subi une déchirure musculaire qui l'a éloigné du reste du tournoi. Dans ce match, il n'a joué que 5 minutes avant de sortir sur blessure. Au niveau international, Messi a fait ses débuts avec l'équipe nationale argentine lors d'un match amical contre la Hongrie. Bien que son premier match ait été bref, il est entré en jeu à la 64e minute avant d'être expulsé 1 minute plus tard. Cette même année, il a affronté la Croatie, où il a inscrit son premier but avec l'Albiceleste et délivré une passe décisive dans un match où il a réalisé une performance exceptionnelle. En Liga, il n'a pas été convoqué pour les premiers matchs de la saison, mais il a progressivement gagné du temps de jeu. Son ascension a été si remarquable que fin 2005, il avait déjà assuré sa place de titulaire dans l'équipe. Cependant,
La blessure subie contre Chelsea l'a tenu éloigné de la dernière partie de la saison. Lors de la Coupe du Monde 2006, Messi a joué son premier match contre la Serbie et Monténégro, où il a réalisé une prestation brillante, marquant un but et délivrant une passe décisive lors de la large victoire de l'Argentine. Il a ensuite participé au match contre le Mexique et les Pays-Bas. Mais lors du match crucial contre l'Allemagne, il est resté sur le banc et n'a pas pu empêcher l'élimination de son équipe. Statistiquement, Messi n'a pas eu un impact décisif avec l'équipe nationale argentine, mais son ascension à Barcelone était notable. En plus des statistiques individuelles, cette série analysera 4 aspects clés pour évaluer les joueurs. Impact sur le terrain, personnalité et leadership, titres individuels et collectifs, statistiques individuelles. Chaque attribut sera noté sur une échelle de 1 à 99, comme dans les jeux vidéo de football, nous permettant ainsi de faire des comparaisons détaillées entre différentes versions des joueurs à travers l'histoire. Le système d'évaluation utilisé dans cette série attribuera une note de 1 à 99 à chaque attribut individuel du joueur, tandis que les paramètres finaux seront évalués sur une échelle de 1 à 5. La moyenne de ces paramètres sera ajoutée au score global des attributs pour déterminer la note finale du joueur. Tout au long de la série, nous pourrons ajuster et ajouter de nouveaux paramètres si nécessaire. À la fin, nous repenserons le système d'évaluation pour garantir que tous les joueurs soient évalués équitablement, en intégrant les retours basés sur tout ce qui aura été analysé jusqu'à présent. Évaluation de Messi lors de la saison 2005 à 2006. En examinant les actions de Messi lors de cette campagne, il est évident que sa vitesse était extraordinaire. Très jeune, il se distinguait par son dribble, son agilité et sa capacité à dépasser les défenseurs. Bien que sa vision du jeu ne soit pas encore aussi développée que dans les années suivantes, sa rapidité mentale et physique en faisait un joueur imprévisible et dangereux. Malgré sa taille et son jeune âge, il possédait une force physique surprenante, parvenant à se libérer des défenseurs avec aisance. C'était un joueur explosif et très difficile à faire tomber, ce qui le rendait comparable aux meilleurs jeunes talents d'aujourd'hui. Lors de plusieurs matchs, Messi a montré son style caractéristique. Dribble persistant, recherche du 1-2 avec ses coéquipiers et vitesse pour éliminer ses adversaires. Son énergie et sa détermination reflétaient sa faim de conquérir le monde du football. L'un des moments clés de la saison fut le match contre Chelsea en Ligue des Champions, où il subit la blessure qui le priva du reste du tournoi. Avec l'équipe nationale argentine, son impact statistique ne fut pas très significatif, bien qu'il ait réalisé quelques performances marquantes, comme son premier but avec l'Albiceleste contre la Croatie. Bien que les statistiques de Messi cette saison-là ne reflètent pas pleinement son influence sur le jeu, ses qualités techniques et physiques étaient évidentes. Sa finition montrait déjà des signes de grandeur, avec des buts spectaculaires comme un lob parfaitement exécuté et des frappes précises des 2 pieds. Note des attributs de Messi, 2005 à 2006. Vitesse, 88. Accélération, 91. Placement, 87. Passe, 65. Bonne mais peu de passes décisives. Jeu de tête, 55, quasi inexistant à ce stade. Saut, 55. Contrôle du ballon, 89. Technique, 89. Puissance de tir, 70, plus précis que puissant. Finition, 80, malgré sa qualité, il n'a pas marqué beaucoup de buts. Force, 75, surprenant pour sa taille et son âge. Agilité, 90. Vision, 79. Paramètres supplémentaires, notés de 1 à 5. Importance pour l'équipe, 2, a joué moins de la moitié des matchs de Liga et n'était pas présent dans les phases décisives de la Ligue des Champions. Personnalité, 1, n'avait pas encore le leadership ou le charisme qu'il montrera plus tard. Potentiel de star, 3, son talent était clairement visible. Titres individuels, 0, n'avait pas encore remporté de grands trophées. Statistiques individuelles, 2, bonne performance, mais pas impressionnante en chiffres. Calcul de la note finale. La moyenne des principaux attributs est de 78,79, à laquelle nous ajoutons la moyenne des paramètres supplémentaires, 1,75, aboutissant à une note finale de 80,54. Conclusion. La version de Lionel Messi lors de la saison 2005 à 2006 reçoit une note de 80,5. Ce fut une année d'éclosion dans l'élite, où il a démontré sa vitesse, son dribble et sa capacité à déséquilibrer le jeu. Bien qu'il n'ait pas encore eu un impact statistique décisif,
Son talent et son potentiel étaient indéniables. Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que certaines de ses valeurs devraient être ajustées? Avez-vous remarqué un aspect de son jeu que nous devrions prendre en compte? À bientôt pour le prochain épisode.